Le documentaire où j'ai pas encore donné de titre, quel titre que tu voudrais y donner? Quelque chose qui te représente? Quelque chose qui me représente. Tu m'en poses une bonne, là. C'est une question piège, ça. Hein. Tu m'avais pas dit ça, là. Euh, un titre pour le documentaire, je sais pas. Moi, ça pourrait être... un petit peu de chance, s'il vous plaît, monsieur, madame, s'il vous plaît. Un petit peu de chance, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça, j'ai ça. Hein. OK, donne-moi ça pas, mais dis-moi non, dis-moi allô, au moins, si c'est quelque chose. J'ai 20 ans. Ça fait 7 mois que je suis à Montréal, que je vis dans la rue. Je suis ce qu'on appelle un junkie. Je m'injecte des drogues narcotiques, surtout des opiacés, la famille des opiacés qui est de la morphine, de l'héroïne, de l'hydromorphone. Je consomme aussi de la cocaïne, mais ça c'est plus à l'occasion. Mais là, présentement, je suis sur comme on pourrait dire, en procédure d'essayer d'arrêter. Je veux dire, c'est compliqué, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. Puis, là, c'est ça, je suis dans la rue, je dors dans des squats qu'on appelle, des buildings abandonnés, des bâtiments abandonnés. Je mange dans les poubelles, je veux dire, c'est pas facile la vie dans la rue, fait respecter le monde qui n'ont pas de maison, parce que c'est du monde qui est tough pis qui ont du cœur. Tout le temps faire sûr qu'il n'y a pas de police parce qu'ils aiment pas ça qu'on va dans le chemin. Hein. Ceux qui vont te donner une fine, je n'ai pas une coupe de 40$, ça aide pas trop. Ça. Déjà que t'as pas une scène, t'es rendu à moins 40, moins 80, moins 120. Non. Je courir le bord du chemin. Au début, j'étais un petit gars, un petit job, comme on pourrait dire. Là. Je causais pas mal de problèmes. J'ai beaucoup agité, puis mes parents étaient vraiment jeunes, fait ils savaient pas trop comment ça marchait, sûrement, puis on s'est comme séparés après un bout. J'ai plus été élevé par mes grands-parents. C'est eux autres qui m'ont pas mal tout appris, puis qui m'ont aidé financièrement pour mes activités comme le judo. J'ai commencé avec le hockey puis le t-ball quand j'avais 5 ans. Là, de là, j'ai continué avec le judo. J'en ai fait pendant 9 ans, j'ai une ceinture brune. Pour ça, j'ai fait du soccer. À 12 ans, je me suis enrôlé dans les cadets de l'armée, les vrais cadets de l'armée, pas le nouveau programme débile de Jeannette. Là. Non, les vrais cadets de l'armée, c'est le but de cette organisation-là. C'était pour nous donner un avant-goût des forces canadiennes. Puis l'entraînement était rigoureux, puis c'était beaucoup de discipline, pas comme aujourd'hui. J'ai vraiment aimé cette expérience-là. D'un côté, j'avais ça, de l'autre côté, j'avais les chicanes familiales, j'avais la drogue que j'essayais de garder secret, la boisson, tout ça. J'étais pas mal des deux côtés, tu comprends? Mes parents, c'était pauvre, mais mes grands-parents, c'était du monde très cultivé, des professeurs d'université, des psychologues, des médecins. Là, fait, du voir mon père, c'est beaucoup
Tu sais, là, fait là j'ai comme connu le côté pauvre comme le côté riche. Tu sais, là, un peu, là, fait... Puis tu te vois où dans 10 ans? Moi, personnellement, j'aimerais me voir sur un stage en train de jouer de la musique. Je suis musicien, je joue de la bass, de la guitare, du drum, je chante. J'ai commencé avec le piano quand j'étais vraiment jeune. J'ai joué du saxophone aussi. J'adore la musique, puis c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Sinon, une autre de mes rêves, on pourrait dire, serait d'être dans les forces canadiennes. Puis c'est pas mal ça, moi. Sinon, comme ça se peut que tout vire de bord, puis que je finis par juste me faire ma petite vie à moi, comme charpentier ou soudeur, puis que, tu sais, là, je sais pas du tout, je vais me voir dans 10 ans, mais on va espérer que c'est pas dans la rue. J'ai pas vu qu'il y avait un autre gars là, je m'en ai pour quêter, mais j'ai vu qu'il y avait un itinérant là, je l'ai laissé sa place, j'ai pas quêté personne. Ni vu ni connu, merci à toi. Ça serait pas pire comme titre, ni vu ni connu.